Des yaourts, des légumes, du sucre, de la farine, de nombreux produits alimentaires ne proviennent pas de sociétés privées, mais de coopératives agricoles. Ces entreprises qui appartiennent aux agriculteurs. Benoît Mazur est producteur de betteraves à sucre. Il détient 40 000 € du capital de sa coopérative. Une petite entreprise sucrière née en 1932, devenue le géant Tereos, une véritable multinationale. Aujourd'hui, endetté, ce qui inquiète l'agriculteur. Même si on n'est pas expert dans la gestion des multinationales, nous, les simples adhérents, on n'est quand même pas dénués de tout bon sens ni de toute notion de gestion. On est des chefs d'entreprise et on sait très bien qu'un endettement élevé, ça nous met entre les mains de nos créanciers d'une part, et ensuite de cela, ça fragilise la coopérative. Car la dette de Tereos ne cesse d'augmenter. Elle s'élève à 2,5 milliards d'euros. La coopérative est devenue numéro 2 mondial du sucre à coup d'investissement. Elle doit les 3/4 de son chiffre d'affaires à l'export et à une centaine de filiales. En Europe, mais aussi partout dans le monde. 9 usines au Brésil, des filiales en Chine, en Inde, en Indonésie ou encore au Mozambique. Mais le secteur du sucre est en crise. Une partie des agriculteurs ne veut plus de tous ces investissements. Commençons par nous désendetter avant de reprendre cette marche en avant vers l'expansion internationale. Et puis recentrons-nous aussi sur notre cœur de métier, qui, je le rappelle, est la betterave sucrière en France. Parce que le but de la coopérative, c'est bel et bien de faire vivre des adhérents français, des agriculteurs français, avec des betteraves sucrières françaises. Pour comprendre l'origine de cette dette, nous avons tenté d'obtenir une interview avec la direction de Tereos, mais sans succès. Des coopératives dignes du CAC 40, il en existe plus d'une dizaine en France. Comme Tereos, certaines traversent des difficultés liées au marché mondial. Exemple, chez le géant du lait Sodial, les éleveurs se sont rebellés contre la direction. Mais face aux critiques, le président de l'ensemble des coopératives françaises a une réponse. Ce sont les agriculteurs qui restent aux commandes de leurs entreprises. C'est le fonctionnement normal d'une coopérative. Ce sont les agriculteurs qui sont propriétaires de la coopérative et qui en sont les décideurs, qui sont amenés à se prononcer sur les choix en assemblée générale. Pas de quoi convaincre Vincent Louot, éleveur et céréalier. Il s'est penché sur le fonctionnement de nombreuses coopératives. Pour lui, il faut qu'elles soient totalement transparentes, notamment sur leur bilan financier. On doit dire aux agriculteurs ce qui se passe dans les filiales. C'est pas toujours le cas ? Non, bien sûr que non. C'est pas toujours le cas. On réagglomère le résultat de la coopérative, mais on parle jamais de telle filiale qui a rapporté tant d'argent. Bon, certaines rapportent, certaines perdent de l'argent et les agriculteurs ne sont pas au courant ? Oui, clairement. En France, il existe 2400 coopératives agricoles. 9 sur 10 sont de petites et moyennes entreprises, la plupart au cœur des campagnes françaises.